Presque immédiatement, nous allons assister aux cérémonies commémoratives pour les soldats de l'armée et les marines qui sont tombés au combat. Ce qui, vous savez, a été un réveil brutal. Voilà pour la bienvenue à Romat. La bienvenue à Rati, c'est que vous allez rendre hommage à ceux qui viennent de mourir. Il y a des échanges de tirs en ville. Nous sommes juste de l'autre côté de la rivière. Il y a des échanges de tirs en ville toute la journée. Toute la nuit, nous sommes sur le toit de notre immeuble. Vous pouvez vous asseoir là et regarder. Les tirs traçant aller et venir. On nous tire dessus depuis l'autre rive. Oui, c'était du vrai combat, une situation vraiment terrible, avec des opérations de combat soutenues. Comment diriger ces hommes dans ces conditions? Quand on sait qu'ils doivent gérer non seulement les funérailles, qui ont un impact psychologique certain, mais aussi les tirs constants? Faut-il changer d'équipement et se dire « Ok, pour diriger avec plus de force ou peut-être avec un peu plus de souplesse dans certains scénarios, est-ce que vous changez un peu votre façon de faire? Oui, vous devez moduler votre leadership. Et vous devez le faire si vous êtes dans le monde des affaires. Vous devez le faire si vous dirigez une équipe. Quelle qu'elle soit, vous devez moduler et reconnaître quand vos hommes ont besoin d'être stimulés et quand ils ont besoin de relâcher la pression et de se reposer. Vous faites cela constamment, quel que soit le type d'équipe que vous dirigez. Au combat, comme vous le dites tout le temps, c'est amplifié, car si vous poussez trop vos hommes au combat, ils vont craquer, alors qu'en affaires, ils peuvent faire des erreurs ou ils peuvent craquer. Cela arrive dans le monde des affaires, où les gens n'en peuvent plus. Mais au combat, cela arrive très vite. Donc, vous modulez constamment et vous évaluez où en sont vos hommes. Parfois, je n'ai pas été très bon dans ce domaine. Parfois je suis allé un peu trop loin et j'ai dit oh là là. Je viens de voir la tête de ce type. Il a besoin de repos. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Et puis, on fait tous des erreurs. C'est sûr. Ce qui m'a aidé, c'est mon expérience. J'avais écouté mes aînés quand j'étais petit et pendant mon entraînement. Il n'y avait pas de guerre à l'époque. C'était les cils. J'entendais un gars, vous savez, quelqu'un dont vous n'entendrez jamais le nom. Mais si vous êtes dans les cils, vous savez de qui il s'agit. Parce que c'était un vrai dur à cuire. Un héros de la guerre du Vietnam. Je les entendais dire quelque chose. Et je gardais ça en mémoire. C'est cette expérience, grandir en écoutant mes aînés, qui m'a préparé. La doctrine des cils n'était écrite nulle part. Tout se transmettait oralement, de génération en génération. Il fallait faire attention à ne pas être arrogant, à ne pas avoir l'attitude dont vous parliez tout à l'heure. Vous savez, on sera toujours meilleur que l'ennemi. On gagnera toujours, parce que vous ne gagnerez pas toujours. Et surtout si vous pensez que vous allez toujours gagner, alors vous ne vous préparerez pas comme il faut. Vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même à votre entraînement pour vous assurer d'être prêt pour ce moment où il arrivera. Et cela pourrait arriver une fois lors d'un déploiement. Ou pas, et cela pourrait arriver quotidiennement. Les soldats qui tentent de tenir le fort et de protéger se mettaient à couvert de tous ces tirs ennemis, qui leur étaient adressés. Un gros véhicule suicide, un camion piégé, chargé d'une bombe, fonçait droit sur le complexe et se faisait exploser, tuant des dizaines de personnes. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises. Parfois même dans plusieurs zones simultanément. Waouh! Voilà à quel point l'ennemi était coordonné. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Avez-vous été impressionné par eux? Vous êtes-vous déjà dit, je ne m'attendais pas à ça? Ou avez-vous déjà éprouvé du respect pour eux? Leur tactique. Ou moi? Absolument. J'ai toujours eu du respect pour l'ennemi. Je le respecte absolument. Et dès l'instant où vous ne faites pas preuve de respect envers l'ennemi et ses capacités, c'est encore une fois un manque d'humilité et cela vous coûtera la vie. Vous savez, il faut respecter son ennemi en toutes circonstances. Que votre mission soit d'aller capturer et éliminer des ennemis, ou que votre mission soit de produire, vendre, fabriquer ou concevoir quelque chose, l'important est d'unifier l'équipe autour d'un plan et de l'exécuter.
efficacement. Peu importe la mission, vous avez toujours affaire à des êtres humains, à des personnes, que vous soyez dans les SEAL, dans l'armée de terre ou chez les marines. Les personnes qui travaillent pour vous ne sont pas des robots. Ce sont des êtres humains. Vous ne pouvez pas leur donner des ordres et vous attendre à ce qu'ils les exécutent comme des robots. Si l'armée fonctionnait ainsi, le commandement militaire serait d'une simplicité enfantine. Vous savez, mes hommes ne feraient pas ce que je leur dis simplement parce que je suis leur supérieur hiérarchique. Et là, je reçois un regard bizarre. Permettez-moi de vous poser une question. Je suis là parce que vos employés ne font pas ce que vous attendez d'eux. N'est-ce pas? Pouvez-vous simplement les licencier? Ils travaillent pour vous, non? Ne sont-ils pas censés vous obéir puisque vous êtes le chef et que vous rédigez leur chèque de paye? Point d'interrogation. Mais tout à coup, ils ne font plus ce que vous leur dites. Pourquoi? Exactement pour la même raison. Parce que ce sont des êtres humains. Et devinez quoi? Les gens veulent être maîtres de leur destin. Ils veulent contrôler ce qui se passe. Ils veulent prendre leurs responsabilités. Ils veulent élaborer le plan. C'est ainsi qu'ils veulent vivre leur vie. Ils ne veulent pas être traités comme des robots. Ils veulent être traités comme des humains. Alors, taisez-vous. À moi. Ah oui, c'était facile pour toi parce que tu avais ces robots Terminator surentraînés et disciplinés. Tu sais, c'est faux. C'est même tout le contraire. J'avais une bande de têtes de mules. Tu sais, les gars dont tu parlais tout à l'heure. J'avais une bande de têtes de mules. Très déterminés. Des gros durs. Tu sais, je devais les amener à faire ce que je voulais. Je devais leur donner envie de faire ce que je voulais. Je devais leur faire croire que c'était ce qu'ils voulaient faire. C'est le but. C'est ça le leadership. Et plus ton plan est mal ficelé, moins tu auras de réponses. Et comme dans le monde des affaires, moins j'ai d'informations de ta part lors de l'élaboration de ce plan, moins tu seras à même de l'exécuter correctement. Donc, quand viendra le moment d'exécuter quelque chose, je veux que tu le planifies. Je ne vais pas le faire à ta place. Je veux que tu le planifies maintenant. Je vais venir examiner ton plan et nous collaborerons pour nous assurer qu'il est le meilleur plan. C'est peut-être parce que j'ai plus d'expérience que toi, ou une vision stratégique que tu n'as pas, mais je veux que tu l'élabores. Ainsi, tu te l'appropries, et si tu te l'appropries, tu y mettras d'autant plus d'efforts lors de son exécution. C'est difficile à quantifier, mais c'est réel. Si tu élabores un plan, tu y mettras plus d'efforts et plus de fierté à l'exécuter que si je t'en propose un et te dis de l'exécuter. C'est la réalité. Peu importe qui tu es. C'est la réalité. Ordonner aux gens de faire des choses ne fonctionne pas. Il faut les guider. Et un autre mot à la mode. C'est la responsabilité. Il faut être responsable. Il faut responsabiliser ses collaborateurs. Pour moi, la responsabilité est un outil. C'est un outil de leadership. Mais pas l'outil principal des leaders. C'est plutôt une béquille. En fait, c'est un outil à utiliser quand on ne maîtrise pas le leadership. Alors, ce que vous voulez faire. Vous savez, j'en parle tout le temps. Je n'ai pas responsabilisé mes hommes. Je n'ai pas fait le tour des équipes pour inspecter leur travail. Et non, je n'avais pas à les responsabiliser. Ils voulaient bien faire ce qui était juste. Ce qui était en accord avec la mission. J'ai dû les freiner, pas les forcer. Et c'est ça, le leadership. Ce n'est pas une question de responsabilisation. C'est diriger, les amener à se diriger eux-mêmes et à s'approprier les choses. Voilà, c'est à ce moment-là que vous savez que vous avez réussi en tant que leader. Quand vous êtes sur le point de perdre votre emploi. Quand vous pouvez vous la couler douce et que vous n'avez rien à faire parce que vos troupes de première ligne et vos subordonnés font avancer les choses presque sans effort de votre part. Le seul moment où vous devez intervenir, c'est quand quelque chose tourne mal ou que vous voyez que quelque chose dérape. Vous devez alors revenir sur le terrain. Mais l'idée, c'est que tu peux prendre du recul. Observer, commencer à réfléchir à l'autre stratégie, aux prochaines étapes, aux autres problèmes, aux autres régions du monde. Mais,
Tu peux simplement laisser tes hommes faire ce qu'ils veulent parce qu'ils le veulent. Pas parce que tu dois les surveiller de près et les tenir responsables. Ce n'est pas la bonne façon de partir. Et à ce même jeune homme qui veut devenir un Navy SEAL. Tu sais, ces gars qui veulent être comme Joe un jour. Tu sais, que dis-tu à ce jeune de 20 ans qui voit ça et se dit, je veux le faire? Eh bien, tout d'abord, n'essaie pas d'être comme moi. D'être meilleur que moi. De m'écraser. De me faire passer pour un enfant. Voilà ce que tu fais. Et, n'en parle pas. N'y réfléchis pas. Ne le planifie pas. Fonce. Fonce. Fais-le. Utilise ta force de volonté pour que ça se réalise. En tant qu'être humain, ta plus grande force, c'est ta volonté. Alors utilise cette force de volonté et fais en sorte que ça se réalise. 200 personnes ou 150 personnes qui commencent le cours. Il y a environ casque de personnes. Ces hommes adultes qui rêvaient de devenir Navy SEAL abandonnent. Ils ont suivi tout cet entraînement physique. Toute cette préparation. Signé ce contrat et se sont engagés pour 6 ans. Ils arrivent là-bas. Ils commencent l'entraînement et ils sonnent la cloche. Personne ne sait qui réussira à aller au bout de ce programme. La seule façon de connaître le cœur d'un être humain, c'est de le sonder et de voir ce qu'il y a dedans. Tant qu'on ne l'a pas sonné, on ne sait pas ce qu'il faut pour ne pas sonner la cloche. N'abandonnez pas, on me demande toujours sur quoi je dois me concentrer. Quel est votre conseil pour moi qui vais chez les Navy SEAL? N'abandonnez pas, entraînez-vous dur, n'abandonnez pas. Si vous voulez être un bon leader, vous devez comprendre la nature humaine. Et c'est dans les moments de souffrance extrême et d'inhumanité que la nature humaine se révèle plus clairement.